cette info. Vent mauvais, 3 BD à l'honneur aujourd'hui ce matin. Mathieu, vent mauvais, on se plonge dans le monde des éoliennes, on le voit sur la couverture. Oui. Bref, c'est assez vert comme BD, non? Ou pas du tout? Oui, oui. En fait, c'est intéressant parce que ça parle des éoliennes, mais c'est pas forcément le thème central, même si effectivement, comme on le voit sur la couverture, clairement, c'est une BD qui parle de la difficulté de vivre juste à côté d'un champ d'éoliennes, parce que ça fait quand même pas mal de bruit. Mais par ailleurs, c'est aussi une bande dessinée qui parle de la crise de la quarantaine, des citadins qui quittent la ville pour aller vivre à la campagne, et même de la relation parfois difficile entre des parents divorcés et leurs ados. Donc c'est vraiment un beau programme. Et ça mélange pas mal d'éléments aussi, c'est assez épais. Est-ce que c'est pas trop? Non, l'autrice ça va pas dans tous les sens? Un petit peu. Donc l'autrice de cette BD, Cathy Bor, elle a certainement ratissé très large et elle a voulu mettre plein de choses dans son livre, mais au final, il faut bien reconnaître, ça fonctionne plutôt bien, puisque Vent mauvais, ça raconte l'histoire d'un gars qui s'appelle Béranger Frisch, un peu un drôle de nom. C'est un Parisien un peu bobo qui est en pleine midlife crisis. Donc, comme il a dit lui-même, il a 44 ans, il a 8 kilos en trop, il a 2 filles en garde alternée, une maîtresse, une ex-femme qui le font chier, c'est lui qui le dit. Et pour échapper à tout ça, donc il en a marre, il décide de fuir et il va partir loin, enfin pas si loin que ça, puisqu'il décide d'aller vivre à la campagne, vous savez, comme dans la chanson de Benabar. Quand on s'appelle Frisch, c'est un peu normal. Et sa femme s'appelle Jachère. Il va mettre sa vie un peu en friche, dans une maison située juste en face d'un champ d'éoliennes. Alors tous les habitants du village lui disent: mais pourquoi est-ce que vous allez habiter là-bas? Ces éoliennes, ça va vous rendre complètement fou. Mais lui, c'est précisément ce qui l'attire. Il aime la vue sur les éoliennes. Et on parle cinéma aussi dans la BD, non? Alors oui, c'est une BD qui parle aussi indirectement de cinéma. Je vous disais, ça ratisse large, puisque Béranger, sa profession, il est scénariste de cinéma. Et il y a 15 ans, il a écrit un très gros succès. Un film qui s'appelle La preuve par deux, et qui est une comédie qui repasse chaque année à Noël. Un peu comme s'il avait écrit une comédie du style Le Dîner de cons, vous voyez. Donc il ne doit plus vraiment travailler ici, ou quand même? Quelque part, le truc, c'est que depuis, c'est un peu la panne d'inspiration. Donc c'est un peu le calme plat depuis ce gros succès. Et c'est aussi pour ça qu'il vient s'installer au calme à la campagne, parce qu'il a envie d'écrire la suite de son fameux film La preuve par deux. Et il se dit, un peu de calme, ça va me faire du bien pour retrouver l'inspiration. Qu'est-ce qui vous a plu dans cette BD? Alors ce que j'aime beaucoup dans cette BD, c'est la crédibilité. Donc en fait, Cathy Bor, elle a vraiment bien saisi toute une série de problématiques qui vivent dans notre société aujourd'hui. Donc il y a une crédibilité des personnages, il y a une justesse des dialogues. Donc c'est vraiment une bande dessinée qui ressemble à la vraie vie. Donc avec les personnages qui sont très attachants. Et pas bien, madame. Qu'est-ce que c'est? Non. Courtoisie au volant, madame. Vous voyez, quand vous n'avez pas vu? Attendez, on va le découvrir avec la tablette. Elle s'énerve au volant. Ah oui, oui. Un doigt d'honneur, c'est pas bien. Ah oui, mais c'est ça justement, ça fait partie de la vraie vie. Tous, parfois, on s'énerve quand on est au volant. Et c'est ça qui rend le truc vraiment crédible. Il y a Béranger, bien sûr, qui est un personnage assez intéressant. Mais il y a aussi ses filles adolescentes, donc Violette et Lison, qui sont vraiment de pures adolescentes, des purs jus, un bon petit échantillon représentatif. Et puis, il y a sa voisine, Marjolaine, qui est un petit peu étrange comme personnage, parce qu'elle est à la fois un peu paumée et à la fois très zen, très apaisée, puisqu'elle conduit le bibliobus de la ville, elle adore le Scrabble, elle s'occupe de ses parents vieillissants et elle ramasse les oiseaux morts à côté des éoliennes. Donc un personnage un peu étrange qui traîne un peu autour de la maison de Béranger, mais elle ne va pas tarder à lui redonner l'inspiration, puisque justement elle est assez inspirante. Affaire à suivre. Un mot sur le dessin, en 1 minute, ça a l'air assez enfantin, et même la calligraphie, on croirait presque qu'on a écrit à la main. Oui, tout à fait. C'est très d'actualité, quoi. C'est un graphisme qui fait effectivement plutôt penser à de la bande dessinée pour adolescents ou jeunesse, pour enfants. Et c'est normal, puisque Cathy Bor, elle est surtout connue pour l'adaptation en bande dessinée d'un roman jeunesse qui s'appelle 4 sœurs, un roman de Malika Ferdjouk. Qui parle de, Hugues? De 4 sœurs? Oui. Alors non, c'est bien. Qui parle de 5 sœurs. Ah, c'est comme les 3 mousquetaires. C'est exactement comme les 3 mousquetaires. Il y a 5 sœurs et ça s'appelle 4 sœurs. Oui. Bon, on va pas rentrer dans l'explication de ce titre, mais en tout cas, ce qu'il y a, c'est qu'avec Vent mauvais, Cathy Bor, elle prouve qu'elle est également à l'aise dans les histoires pour adultes, puisque là, on est clairement dans quelque chose qui est plus dans le domaine des adultes plutôt que des adolescents. C'est un livre honnêtement assez singulier, un peu déroutant parfois, mais très original et très contemporain. C'est une série ou c'est non, c'est un one-shot. C'est un one-shot, donc on peut le lire en une fois. C'est comme un film quelque part, donc c'est un peu
Je ne vais pas en dire plus sur pourquoi il y a ce titre, mais vous le découvrirez en lisant la BD. Il y a quelqu'un qui a pété ou... Non, non, non. Vent mauvais. Je vous rassure, c'est pas de ce genre-là. De Cathy Bord, c'est rue de Sèvres. Et ça tombe bien, c'est un one-shot. J'ai 2 exemplaires à vous offrir là tout de suite. On joue par SMS au 6003. Démarrez votre message par vent, V-E-N-T. Au 6003, 75 cents par message envoyé. Bonne chance. 6h21, le point mobile info.